Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures. Au sommaire de cette édition. À quelques jours de la présidentielle 2026, les observateurs intensifient leurs rencontres pour garantir un scrutin transparent et serein. Et du côté du Moyen-Orient, l'accord de dernière chance entre Washington et Téhéran reçoit un accueil favorable avec des appels insistants à une paix durable dans la région. À l'approche du scrutin présidentiel du 10 avril, les institutions nationales multiplient les échanges avec les missions d'observation internationale pour garantir un processus transparent et apaisé. Le chef de l'État reçoit les responsables des délégations d'observateurs internationaux du scrutin djiboutien du 10 avril 2026. Le président de la République, candidat à sa succession, Ismaël Omar Guelleh, a reçu tour à tour ce mercredi en milieu de matinée au Palais de la République les chefs des délégations d'observateurs internationaux du scrutin présidentiel djiboutien prévu le 10 avril prochain. Le président Guelleh s'est ainsi entretenu successivement avec les chefs des délégations d'observateurs de l'Union africaine, Bertrand Makusa de l'IGAD, Dr Moulatou Téchomé et de l'Organisation de la coopération islamique, Shakir Mohamed Bender. Au cœur des échanges, la conformité du scrutin djiboutien aux normes internationales, l'état d'enregistrement des électeurs, les procédures de validation des candidatures, ainsi que l'équité en matière d'accès et de temps d'antenne dans les médias officiels, illustrant le niveau élevé d'expertise des missions déployées dans notre pays. Ces délégations sont placées sous l'autorité de personnalités de premier plan, à l'image de Dr Moulatou Téchomé, ancien président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de M. Bertrand Makusa, ancien Premier ministre du Rwanda. Ont également pris part à ces audiences le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Ali, la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jamaoudine, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique, Abdi Mahmoud Haïbé, ainsi que le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar. Les observateurs internationaux renforcent le suivi de la campagne présidentielle. La mission d'observation de l'Union africaine a rencontré ce matin. Par la suite, le président de la République a reçu les observateurs de l'IGAD ce matin, donc au Palais de la République. Le chef de l'État a reçu donc ses responsables des délégations de l'IGAD aujourd'hui. Au cœur des échanges, la conformité du scrutin djiboutien aux normes internationales, l'état d'enregistrement des électeurs, les procédures de validation des candidatures, ainsi que l'équité en matière d'accès et de temps d'antenne. Ont également pris part à ces audiences le ministre des Affaires étrangères ainsi qu'une forte délégation. Également dans l'actualité, les observateurs internationaux de l'OCI. De l'OCI a également été reçu par le président de la République, toujours ce matin au Palais de la République. Les discussions ont porté sur le déroulement des opérations électorales et les conditions du scrutin. Le président de la mission a rappelé le rôle des observateurs, insistant sur la transparence et la rigueur qu'ils entendent garantir, ainsi que sur leurs méthodes de suivi au niveau régional et international. À la une également, le président du CDU, la mission, donc les observateurs internationaux renforcent le suivi de la campagne présidentielle. La mission d'observation de l'Union africaine a rencontré ce matin Mohamed Farah Samater, candidat de la CDU, pour échanger sur la campagne présidentielle. Les discussions ont porté sur le déroulement des opérations électorales et les conditions du scrutin. Le président de la mission a rappelé le rôle des observateurs, insistant sur la transparence et la rigueur qu'ils entendent garantir, ainsi que sur leur méthode de suivi au niveau régional et international. Il a exprimé son souhait de rencontrer tous les acteurs impliqués et de suivre leur travail tout au long du scrutin. De son côté, le candidat a réaffirmé son engagement démocratique, se disant fier d'accueillir la mission et prêt à collaborer pleinement avec elle. Il a salué le système de délivrance
des cartes électorales et les efforts visant à assurer une participation équitable de tous les citoyens. Mohamed Farah Samattaret est accompagné de son équipe de campagne, dont son directeur de campagne. Après le président, c'est au tour du Premier ministre et des responsables institutionnels de recevoir la mission de l'Union africaine afin de renforcer la coordination et le suivi du processus électoral. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu la mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par Bernard Makuza, ancien Premier ministre du Rwanda, actuellement en mission à Djibouti pour le suivi du processus électoral. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par la mission avec les principales institutions nationales. Elle témoigne de l'engagement constant de Djibouti en faveur du dialogue institutionnel, de la transparence démocratique et du respect des mécanismes africains d'observation électorale. Les échanges ont permis de réaffirmer l'importance d'un scrutin apaisé, crédible et conforme aux principes de stabilité, de responsabilité et de respect des institutions. La mission a pour sa part souligné le caractère méthodique, factuel et non intrusif de son action conduite conformément aux instruments de l'Union africaine et au cadre constitutionnel national. Ont également préparé à cette audience le secrétaire général de la primature, Neguiba Abdallah, l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, ainsi que M. Guélé Idriss Omar, directeur des affaires multilatérales au ministère des Affaires étrangères. Du côté du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a également reçu aujourd'hui la délégation d'observateurs, soulignant le rôle central des institutions dans la crédibilité du scrutin. Mohamed Deleta a reçu ce matin la délégation de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par Bernard Makuza. Était également présent à cette rencontre Mme Safia Elmi, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Ilaya Ismaël Guedi, chef de file de l'UDJ. Les discussions ont porté sur le cadre organisationnel du scrutin présidentiel, les modalités logistiques et le déploiement des observateurs à travers le pays. L'accent a été mis sur le rôle central des institutions nationales pour garantir un scrutin crédible, transparent et apaisé. Le président Dileta a salué l'engagement constant de l'Union africaine en faveur de la démocratie, tandis que la mission, par la voix de Bernard Makuza, a souligné l'avancement satisfaisant de ces activités dans un climat de coopération constructive. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la pleine coopération de la République de Djibouti avec la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Et sur le plan administratif, le ministre de l'Intérieur a quant à lui échangé avec la mission de l'Union africaine pour confirmer que toutes les mesures sont en place pour un scrutin sécurisé et serein. Une délégation de l'Union africaine échange avec le ministre de l'Intérieur pour les élections présidentielles 2026. Ce mercredi, une délégation d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ancien Premier ministre rwandais a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Seyd No Hassan, dans ses bureaux. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur l'organisation du scrutin présidentiel prévu le 10 avril 2026. Le chef de la délégation a souligné que sa mission consiste à rencontrer les acteurs politiques et institutionnels afin de garantir le bon déroulement du vote. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a souhaité la bienvenue à la délégation et rappelé que Djibouti dispose d'une longue expérience en matière d'organisation. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a également reçu une délégation de l'IGAD venue superviser et observer le bon déroulement du processus électoral. Cette rencontre reflète la dynamique de coopération régionale et le renforcement des mécanismes démocratiques. Au cours des échanges, le ministre a présenté les mesures mises en place par les autorités djiboutiennes pour garantir des élections libres, transparentes et apaisées. Il a particulièrement insisté sur les aspects logistiques
sécuritaire et organisationnelle destinée à assurer la crédibilité du scrutin. Pour sa part, la délégation de l'IGAD a salué les efforts du gouvernement et réaffirmé son engagement à accompagner Djibouti dans le respect des normes électorales, régionales et internationales. Cette mission s'inscrit dans le mandat de l'IGAD visant à promouvoir la stabilité, la paix et la démocratie dans la région. Et un meeting à présent, celui de Aobok, ou des rencontres de proximité pour mobiliser avant le scrutin. À l'approche du scrutin du 10 avril, la représentation du parti CDU à Aobok a intensifié ses activités de terrain en organisant une série de rencontres de proximité avec les sympathisants, militants et habitants de la région. Dans une ambiance conviviale, ces échanges ont permis aux responsables du parti de renforcer le lien avec la base, d'écouter les préoccupations des populations et de rappeler les enjeux de l'élection. Les intervenants ont souligné l'importance d'une forte mobilisation citoyenne, appelant chacun à accomplir son devoir civique. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du CDU visant à consolider sa présence sur le terrain et à maintenir une dynamique de proximité avec les habitants, en particulier à quelques jours de cette échéance électorale décisive. À travers ces rencontres, les responsables locaux ont réaffirmé leur engagement à rester à l'écoute des citoyens et à porter leurs aspirations tout en renforçant la participation au scrutin. Et à Dikil, la campagne pour l'élection présidentielle entre dans sa phase cruciale. Lundi, la sous-préfecture d'As'ela a accueilli le 5e grand meeting de la direction de campagne de l'UMP, marqué par une mobilisation exceptionnelle des populations du Gobat. Dès les premières heures de la matinée, les habitants de As'ela et des localités environnantes ont convergé massivement vers le site du meeting. Hommes, femmes et jeunes ont afflué en grand nombre, témoignant d'une adhésion forte et d'une mobilisation visible sur le terrain. L'ambiance sur place reflétait un engagement déjà affirmé avec une foule déterminée et enthousiaste. La rencontre a également réuni plusieurs personnalités politiques et acteurs communautaires, dont les ministres Mohamed Abdelkader Moussa, Hassan Mohamed Ibrahim, le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein Ahmed, l'honorable Ougouré Kifle Ahmed, des députés, des élus locaux ainsi que des représentantes de l'Union des femmes. Et parallèlement, la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa tournée de supervision dans les différentes régions afin de s'assurer du bon déroulement des opérations et de la préparation des bureaux de vote. L'objectif, s'assurer du bon déroulement des opérations électorales et évaluer le niveau de préparation des structures locales. La première étape s'est tenue à la préfecture en présence du préfet Abdi Hassan et du président de la CENI, Bahnan Ali Meidel. Les échanges ont porté sur la distribution du matériel électoral, la formation des agents et la sécurisation des bureaux de vote, ainsi que sur la coordination entre autorités locales et équipes de la CENI. Le préfet a salué cette démarche proactive, réaffirmant l'engagement des autorités locales à accompagner le processus électoral dans le respect des lois et règlements en vigueur. On l'écoute. Pour constater l'état d'avancement des préparatifs des élections présidentielles qui se tiendra dans notre pays le vendredi 10 avril 2026. Nous avons exposé sur la table tous les matériels électoraux et les documents administratifs nécessaires et vraiment essentiels pour l'organisation des élections. Il a été satisfait pour l'état d'avancement et constaté que les préparatifs étaient vraiment de la plus parfaite manière.
À la une également, une délégation du Centre d'appui électoral composée de 9 commissaires électoraux africains est actuellement en mission d'apprentissage dans le cadre de la supervision de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026. Dans ce contexte, cette délégation a été reçue aujourd'hui par le président de la Commission nationale de la communication, Ali Mohamed Dimbio. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'échange, d'expérience et de renforcement des capacités en matière de gestion et de régulation de la communication en période électorale. À cette occasion, Ali Mohamed Dimbio a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté en détail les missions de son institution en insistant sur son rôle dans la supervision de la communication avant, pendant et après la période électorale. Il a souligné l'importance de garantir un accès équitable aux médias pour tous les candidats afin d'assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le président de la CNC a également apporté des précisions sur les modalités de répartition du temps d'antenne à la radio et à la télévision, rappelant que cette répartition est strictement encadrée pour assurer une égalité de traitement entre les candidats conformément aux principes démocratiques. Donc notre création en 2017, nous sommes, je crois, à la 5e supervision électorale. Donc nous avons supervisé toutes les catégories d'élections. Donc nous avons supervisé les régionales, nous avons supervisé les législatives et nous avons supervisé les présidentielles. Donc sans nous vanter, on peut dire quand même que nous avons un peu de recul pour un tout petit peu parler de ces sujets et puis pour échanger avec vous. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de comment nous faisons notre protocole pour superviser cette campagne électorale, mais comment nous avons supervisé aussi les autres campagnes. Donc nous découpons, si vous voulez, le temps en trois parties. Nous essayons de faire un travail en amont, ça veut dire avant la campagne. Nous faisons le travail pendant la campagne. Après, nous faisons le travail après la campagne. Et bien entendu, nous travaillons, comme Mme Souad vous a dit, dans le cadre de cette loi sur qu'on appelle l'organisation des élections. Sur un autre plan, l'attention se tourne désormais vers nos forces de sécurité. La 3e rotation de l'unité de police constituée de la gendarmerie nationale est rentrée au pays après une année de mission en République centrafricaine. Retour au pays de la 3e rotation de l'union de police constituée de la gendarmerie nationale. Lundi, après une année d'engagement exemplaire en République centrafricaine dans le cadre des opérations de maintien de la paix, la 3e rotation de l'unité de police constituée de la gendarmerie nationale est rentrée à Djibouti. Accueillie avec honneur par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et une délégation d'officiers supérieurs, nos gendarmes, fièrement vêtus de leur uniformes et arborant leur béret bleu, ont retrouvé le sol national dans la dignité. Chaque membre du contingent a été décoré de la médaille des Nations Unies, symbole de leur engagement, de leur professionnalisme et de leur contribution à la paix et à la sécurité internationale. Le colonel Zakaria Hassan Aden a salué leur courage et leur excellence, soulignant que leur dévouement reflète la solidité des institutions djiboutiennes et le rôle déterminant de notre pays dans les efforts internationaux de maintien de la paix. Un hommage particulier a également été rendu au président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien décisif ayant permis le déploiement de cette unité. À l'issue de l'accueil à l'aéroport, les gendarmes de la FPU 3 ont été escortés jusqu'au centre d'instruction Cheikh Moussa pour y accomplir les formalités d'usage. Et sur le plan international, le groupe italien Eni a annoncé une découverte majeure de gaz naturel au large des côtes égyptiennes, une avancée stratégique pour la région méditerranéenne. Ce gisement devrait permettre d'augmenter la production, de soutenir le développement économique et de positionner l'Égypte comme un hub régional de l'énergie. Les autorités et Eni prévoient désormais les études techniques de l'exploitation et la mise en place des infrastructures nécessaires, créant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi.
Et au Moyen-Orient, les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont apaisées avec l'annonce d'une trêve de 2 semaines, saluée par la communauté internationale comme une étape vers une paix durable, qualifiée par le président américain Donald Trump de base valable pour la négociation. Grâce à la médiation du Pakistan, les deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et poursuivront leurs discussions à Islamabad vendredi pour finaliser un accord durable. Cette initiative a été largement saluée à l'international, de l'Indonésie à l'Australie en passant par le Japon et l'Union européenne, comme une étape majeure vers la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous.